Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors pour ce mois-ci, je vais vraiment vous apporter un tirage assez complet. On va d'abord regarder quelques conseils, ensuite on ira tirer en direct d'autres cartes pour aller un peu plus en détail. On va aborder le professionnel, le général, le sentimental, le spirituel et je ferai bien sûr une deuxième vidéo à part pour le sentimental comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous souhaitez un soin énergétique avec moi, une guidance ou bien une séance d'hypnose transpersonnelle, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon site internet ainsi que mon email. Voilà les amis, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, bien sûr pour votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. On est parti, on va faire votre tirage. On a déjà des cartes qui sont ici sélectionnées et on fera ensuite un tirage complet ensemble. Allez, on commence tout de suite avec l'arcane majeur qui va accompagner votre mois et avec le tarot des 5 éléments, vous avez eu la justice. Donc c'est une carte qui parle de paix, d'équilibre, de justice, peut-être de choix, de décision. En tout cas, c'est aussi ramener de l'harmonie dans votre vie, plus d'équilibre. Donc cette carte, elle va vous donner comme conseil en ce mois d'octobre, eh bien d'observer dans votre vie tout ce qui n'est pas justement harmonieux. Ça peut être votre hygiène de vie, ça peut être votre quotidien, un travail qui vous épuise, un manque de sommeil, un excès en tout cas qu'il faudra corriger. Et puis, cela permet ensuite, finalement, d'aborder des guérisons plus profondes, notamment celle du cœur. Comme on voit sur la carte, ici, on voit un cœur léger. Donc, c'est ramener de l'harmonie dans votre vie, dans votre extérieur, pour que ça puisse avoir aussi un impact dans votre intérieur. C'est aussi une carte qui nous parle de se mettre à la place parfois des autres. Donc, une carte qui parle aussi de bienveillance, donc de réconciliation, de compromis. De choses qu'on essaie aussi de travailler à deux dans le collectif, essayer de trouver peut-être plus d'harmonie dans une relation, dans une ambiance professionnelle, familiale. C'est ramener cette balance, cet équilibre dans tous les domaines de votre vie. Donc une carte qui nous parle quand même ici d'une énergie de paix et d'harmonie à ramener dans votre vie actuelle. Alors avec les papillons, pour les cancers, nous avons eu « plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands ». Donc là, on vous demande de faire confiance en fait, de peut-être poser des actions, de faire des choses, de moins être dans la procrastination, une procrastination qui est liée au mental, à l'ego, qui retiennent. Vous avez des envies, des projets, des choses que vous souhaitez faire, mais vous n'osez pas. Hein, il y a ce manque de confiance, il y a ces peurs peut-être qui vous retiennent. Et là, on vous dit, au contraire, plus vous allez vous lancer, faire confiance, mettre en place des choses et prendre peut-être des risques, sortir de votre zone de confort ou en tout cas l'élargir, et plus les miracles vont se produire, plus on va vous apporter des opportunités d'évoluer. C'est aussi le fait que plus vous allez vous mettre en action, vous allez enclencher en fait la roue du destin, la roue des opportunités, et plus l'univers va vous répondre derrière. Donc c'est important de se dire que tant qu'on ne prend pas de risque, il ne se passe rien. Donc si vous souhaitez aussi des changements dans votre vie, c'est important de donner le premier coup de pédale pour que en fait, la bicyclette avance et puis que les choses se mettent en route. Donc plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands. Alors ici, avec Augure, vous avez eu l'harmonie. Bon, ça rejoint très très bien la justice, c'est exactement votre énergie du mois. La situation évolue vers une meilleure entente amoureuse, amicale ou familiale. Votre entourage se montre plus conciliant et vous aussi. C'est ça. C'est ce que vous disiez, la justice du tarot des 5 éléments, à savoir vous mettre à la place des autres aussi. Donc parfois c'est nécessaire, on ne le fait pas toujours. C'est pas toujours quelque chose de très simple, mais c'est vrai que si dans les deux parties le font, eh bien on arrive beaucoup plus vite à trouver un terrain d'entente. Donc ici, il y a vraiment une harmonie qui revient, et notamment donc, dans une relation amoureuse, amicale ou familiale. Donc là, on voit que chacun fait des efforts, chacun fait des compromis. Donc il y a peut-être des choses aussi qui peuvent se régler en justice pour certains, hein, divorce, séparation, choses comme ça, héritage, etc., garde d'enfants. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être quelque chose, bien sûr, aussi une justice par rapport à du professionnel, hein, autre chose, bien sûr. Mais en tout cas, il y a cette notion que
il y a un verdict qui est rendu, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a quelque chose qui se rétablit hein, de façon plus harmonieuse, plus confortable pour vous. Alors ici, avec le message des animaux, vous avez eu l'énergie du blaireau qui vous dit « J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive ». Donc c'est peut-être dans les relations aux autres, hein, quand on a quelque chose à exprimer, à revendiquer et des reproches à faire, c'est important d'exprimer effectivement les choses, mais pas forcément pour critiquer, pour détruire et envenimer la situation. Au contraire, c'est pour trouver des solutions. Donc vous voyez comment vous allez exprimer votre colère, ça peut être à quelqu'un. Vous voyez aussi la colère, peut-être une frustration. C'est intéressant de comprendre ce que cache cette frustration. Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre sur moi, sur la situation. Quand il y a de la colère, c'est que quelque chose ne vous convient pas. C'est un message pour vous. Donc vous voyez, ça vous permet ensuite d'ajuster justement, d'apporter des changements. Là où il y a de la colère, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas confortable pour vous et que vous devez changer cette situation, peu importe comment. Peu importe si ça concerne d'autres personnes que vous. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit constructif pour vous et pour les autres. Donc, fait dans la bienveillance. Allez, on va aller tirer des cartes maintenant. On va aller voir les cancers, votre état d'esprit pour ce mois-ci. Première carte, vous avez la paix. Donc, c'est ça, c'est ramener l'harmonie. C'est une énergie ici qui vous ramène quelque chose de beaucoup plus serein. La paix, l'harmonie, un sentiment de bien-être, une réconciliation, un accord, une situation qui est beaucoup plus saine pour vous, hein, à tous les niveaux, physiquement, mentalement. Vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez beaucoup plus libre aussi. Alors, on va aller voir quel est votre projet. Votre projet, c'est ça, c'est briller, c'est une reconnaissance, c'est une réussite. Donc, vous souhaitez réaliser quelque chose. Il y a un projet, il y a un vœu que vous avez. Et là, on vous dit qu'il y a une bénédiction qui arrive par rapport à ce que vous avez espéré. Donc, vous aviez un espoir, vous aviez un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a une notion d'avoir vraiment prié avec cette carte-là. Il y a une notion aussi d'avoir été guidé. Donc, ça peut être vraiment quelque chose pour lequel vous vous sentez guidé. Hein, une personne vraiment avec laquelle il y a une attraction toute particulière. Ça peut être un projet vraiment qui vous tient à cœur, une grande passion, quelque chose vraiment d'important pour vous. Mais avec l'étoile, il y a une réussite. Il y a une réussite sociale, il y a une reconnaissance, il y a une guérison, il y a une réharmonisation, il y a des retrouvailles, c'est aussi l'âme sœur, c'est la réussite. Donc là, il y a une notion de briller, de réussir, d'être reconnu pour son travail, pour ses valeurs, pour ses qualités, de trouver une harmonie aussi donc dans une relation, de rencontrer son âme sœur. C'est une bénédiction qui vous arrive. C'est un soulagement, c'est une situation on ne peut mieux pour vous. Alors le défi du mois. C'est le changement. On vous dit que c'est d'accepter le changement. Donc peut-être accepter de se remettre en question, accepter de laisser partir quelque chose, de sauter dans le vide, d'aller vers une nouvelle étape de votre vie. Hein, comme on le disait ici avec cette carte-là, plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. C'est-à-dire accepter de prendre des risques peut-être, hein, d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau pour vous. Accepter de ne pas tout savoir, accepter d'être novice, de débuter quelque chose de différent, de voyager, de partir, de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Ne pas se rattacher au passé, aux vieilles rancœurs, aux ressentiments. On efface tout et on recommence, on s'ouvre vraiment à la nouveauté. Alors vos atouts, ce qui va vous aider, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est les amitiés, c'est de garder l'espoir, c'est aussi de vous garder du temps pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien. C'est aussi des rencontres qui vont vous apporter beaucoup d'aide, donc ça peut être de nouvelles amitiés. Et c'est d'être connecté à votre enfant intérieur, donc de vraiment nourrir cet enfant intérieur. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous avez mis de côté, hein. Il y avait peut-être plus trop de place pour le plaisir, pour la joie dans votre vie.
Donc faites des activités qui vous font du bien, retrouvez vos amis, partagez du temps avec les enfants, jouez avec eux, jouez avec les animaux, allez dans la nature, faites des choses qui vous font du bien tout simplement. Si vous aimez le scrapbooking, faites du scrapbooking. Si vous aimez dessiner, faites-le davantage, du sport, ou tout simplement la musique, ou tout simplement voir du monde, faire des choses en fait qui tout simplement vous mettent en joie dans votre quotidien. Alors le conseil pour ce mois-ci, c'est magnifique, c'est vraiment, alors c'est même pas un conseil en réalité, c'est tout simplement qu'on vous dit que là il y a un trésor caché, il y a une réussite, un petit peu comme l'étoile, vous avez vraiment un beau tirage. Donc là on vous dit, votre souhait se réalise, célébrez-le. Donc c'est vraiment, ne soyez pas dans la retenue. Par exemple, s'il y a un beau succès professionnel, soyez fiers de vous. Ne vous cachez pas, n'ayez pas, comment dire, de culpabilité à être fiers de vous et à le célébrer, à en parler, à vous montrer. Hein. Il y a vraiment ça, c'est faites parler de vous, montrez-vous. Et d'ailleurs, ici, l'étoile vous disait de briller, donc soyez fiers de vous-même. Là, il y a un vœu qui se manifeste, vous allez, vous voyez, toucher ce trésor, ce pactole finalement, donc ça peut être vraiment quelque chose de professionnel, ça peut être de l'argent, ça peut être rencontrer l'amour, le vrai, ça peut être une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle, peu importe, une réussite peut-être en justice, quelque chose qui, vous voyez, vous est accordé enfin. Mais c'est vraiment une célébration de ce qui arrive pour vous au mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose qui vous ramène la joie, la paix, l'harmonie et presque la célébrité. Il y a une notion de célébrité ici aussi. Alors c'est toujours relatif la célébrité, vous me direz, mais il y a une notion de reconnaissance en tout cas. Reconnaissance de qui vous êtes, de vos talents, de vos capacités, de vos dons. Célébrez la vie, faites la fête. Peut-être un événement justement que vous allez fêter. On va regarder la carte qui nous donne l'ambiance en fin de mois. Ben, j'ai l'impression qu'en fin de mois, vous allez pouvoir vous reposer. Il y a vraiment ce sentiment de contemplation, de waouh, je regarde le parcours, je regarde tout le travail accompli, je me permets de faire une pause, je me permets vraiment de peut-être ralentir un petit peu le rythme, de célébrer tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment ça. Donc pour certains, c'est ça, c'est que vraiment là, on arrive à la fin peut-être d'un projet ou de quelque chose qui a été difficile et on célèbre, on prend le temps en fait d'admirer la situation, de célébrer, de savourer en fait ce bonheur que l'on a acquis, que l'on a construit. Et pour d'autres ici, cette carte, elle peut dire aussi que si pendant ce mois-ci justement, il y a des choses que vous souhaitez avoir concrétisées, c'est le moment. Parce que c'est aussi, ça rejoint d'ailleurs ici cette idée d'enclencher la roue, que les choses vont se faire, c'est le moment en fait. Il y a une notion de activer la roue, mettez-vous en action, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Clairement ici, c'est le moment aussi de mettre plus de mouvement dans votre vie. Donc si vous ressentez de l'ennui, au contraire, dans votre vie, un manque de motivation, vous avez l'impression d'être englué dans quelque chose qui vous ennuie, une routine, c'est le moment d'activer cette roue, de mettre du changement dans votre vie. Vous allez voir, ça va vous redonner de la motivation et ça va vous ouvrir aussi des portes et des opportunités. Donc vraiment un très beau tirage. Alors on va continuer, on va aller voir une carte ici pour le domaine matériel, argent, finance, travail. Une carte pour le spirituel et on va prendre 3 cartes pour le relationnel sentimental. Je vous ferai bien sûr un tirage sentimental aussi à part. Alors, le conseil dans le domaine professionnel, c'est de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Donc, soyez dans votre originalité. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que tous les signes ont eu un petit peu ce message. Et là, on vous dit que justement, vous allez vous démarquer par votre originalité. Alors que ce soit artistique, que ce soit pour qui vous êtes, votre façon de faire, etc. Soyez sûr en fait de la voix, de la façon dont vous faites les choses. Donc là, c'est vraiment restez vous-même. Alors, je prends les cartes et je reviens sur la lecture. Voilà.
Je pense qu'on vous demande vraiment d'assumer vos choix professionnels, financiers, etc. dans vos activités. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Faites votre propre route. Ne laissez pas les autres décider pour vous finalement quels sont vos besoins, ce que vous devez faire. Voilà, faites les choses pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites votre propre choix. Ne déléguez pas les choix importants concernant le matériel, les finances. C'est vraiment ça. C'est investir pour vous-même, par vous-même, être souverain de vos choix et surtout ne pas essayer vraiment de plaire à tout le monde. C'est vraiment ça, c'est que c'est important d'être vous-même. Et peut-être faire attention aussi à certaines personnes qui pourraient venir un petit peu profiter de votre générosité. Alors ici, domaine personnel et spirituel. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a une notion d'équilibre justement et de reprise en main de votre routine alimentaire. Alors, il y a des choses qui sont du poison dans votre vie et là, cette carte vous le rappelle. Alors, on vous dit que vous le savez déjà, c'est-à-dire vous savez peut-être que fumer, c'est pas bien, boire trop de café, c'est pas bien non plus, ne pas dormir assez. Ça peut aussi concerner des personnes, donc des personnes qui vous entourent que vous savez toxiques. Donc vous savez qu'il y a des liens à couper ou de la distance à prendre, qu'il y a des mauvaises habitudes, peut-être faire plus de sport aussi. Voilà, c'est des exemples. Hein, mais il y a un poison dans votre vie, vous le savez quel est ce poison, mais vous quand même, voilà, c'est difficile pour vous d'arrêter ou en tout cas de modérer un petit peu tout ça. Donc là, on vous met l'accent un petit peu sur ça, sur cette notion-là. C'est important de tenir compte de votre énergie. Je pense que là, on vous renvoie à votre vibration, à votre énergie qui passe par vos pensées, par vos croyances, par aussi tout ce qui vous nourrit de manière générale. Ce que vous regardez à la télé, ce que vous écoutez comme musique, les relations qui vous entourent, votre environnement, votre maison, l'environnement professionnel, tout ça, ça vous nourrit. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention à tout ce qui vous nourrit parce qu'au niveau spirituel, ça a un impact aussi sur vos énergies. Alors au niveau sentimental, alors il y a une notion, on se pose des questions. Au niveau sentimental, on peut être dans l'idée peut-être de s'interroger sur une relation. Donc là, on l'avait déjà ici, donc peut-être que voilà, on hésite, on est confus, soit par rapport au sentiment de l'autre, soit par rapport soi-même au sentiment, à l'investissement qu'on a envie de donner à la relation. Donc peut-être que ça peut vous parler dans ce sens-là. On s'interroge peut-être sur sa vie, où est-ce qu'on en est, quel investissement on a envie de donner, est-ce que j'ai envie de me poser, est-ce que j'ai envie au contraire voilà, de me libérer, de vivre des aventures, etc. Des remises en question, des interrogations, beaucoup de confusion, donc peut-être un petit peu de doute par rapport à certaines personnes aussi, comme je l'ai dit, du doute par rapport à vos émotions. Alors ici, on doit poser des barrières. Donc il y a une notion peut-être de prendre le temps ici d'observer une relation, poser des limites saines, donc savoir se faire respecter. Et vous-même aussi peut-être poser certaines limites parce que parfois vous pouvez aussi être trop en demande. Hein, donc vous voyez dans les deux sens ici, hein, c'est toujours en effet miroir qu'on travaille. Donc il y a une notion de patience peut-être parce que vous allez ressentir une certaine fatigue, patience parce que vous allez peut-être avoir envie aussi de prendre le temps pour une relation par rapport à l'investissement que vous souhaitez donner à cette relation. Est-ce que je m'investis avec cette personne? Est-ce que je m'engage? Il y a peut-être une notion ici de se protéger un petit peu trop d'ailleurs, ou peut-être que c'est l'autre aussi qui prend son temps pour s'investir et du coup, vous de votre côté, eh bien, vous tergiversez, vous vous demandez si la personne est sincère, si elle a des sentiments profonds pour vous, etc. Donc voilà, on prend son temps dans la relation, les choses se font lentement mais sûrement. Et du coup, ça peut effectivement pour certains générer des doutes. Soit on y va tranquillement parce qu'on ne sait pas encore si on a des sentiments pour l'autre, soit eh bien, on a cette sensation que l'autre peut-être voilà, se pose... n'est pas forcément prêt. Enfin, il y a cette notion d'engagement qui prend du temps. Voilà, on laisse les choses un petit peu maturer. Il y a une notion aussi de différence. On voit qu'ici, peut-être, vous vous rendez compte qu'aussi,
Certaines personnes sont beaucoup trop différentes de vous. Il y a des différences qui sont difficiles à concilier finalement. Et ça nous parle ici de ça, hein, de l'harmonie qu'on avait. Donc on se pose des questions, peut-être si dans la durée, le couple va durer parce qu'on est vraiment très différents. Alors quand je dis couple, ça peut être aussi avec d'autres personnes, où on essaie vraiment de ramener les opposés ensemble, où on se dit, voilà, est-ce qu'à long terme, ça va pouvoir fonctionner ainsi? On est tellement différents, on a tellement des modes de vie différents. Peut-être qu'il y a besoin justement que chacun trouve sa place, de poser certaines limites, de mettre des règles, de façon à ce que chacun, au contraire, puisse s'épanouir de son côté et puisse être lui-même, en fait, tout simplement dans la relation, que ce soit familiale ou sentimentale. Donc voilà ce que je ressens ici pour le sentimental. Bien sûr, je ferai une vidéo à part. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.